mardi 15 octobre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lavage des mains. Cette journée a été instituée par les Nations Unies. Ici au Tchad, c'est le ministère de la Santé qui organise les activités car la vie des humains en dépend. Aussi, c'est pour éviter les maladies liées aux mains sales et au manque d'hygiène que cette journée a été instituée pour sensibiliser et conscientiser les populations en général sur la question de lavage des mains. Notre invité est Dr Mayore. Bienvenue, Dr Mayore. Merci, madame. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, je suis Mayore Ateba Djibrine, microbiologiste environnementaliste. Je suis ancien chercheur à l'Institut national supérieur du Sahara et du Sahel d'Iriba. D'accord. Docteur Mayore, parlez-nous un peu de la journée de lavage des mains. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, c'est une journée qui consiste à attirer un peu l'attention de tout le monde sur l'importance de ce geste qui, a priori, semble être banal, mais renferme un grand symbole. Si vous voyez même le thème de cette année, c'est notre avenir est à portée de main, avançons ensemble. Ça montre combien de fois ce geste, qui est simple, peut préserver la santé de l'individu et de toute sa communauté. Donc c'est une journée qui consiste, comme je l'ai dit, à sensibiliser tout le monde sur ce geste-là. D'accord. Est-ce que la main elle-même est-elle une source de maladie? Absolument oui. Vous voyez, à travers la main, on peut être un vecteur pour propager, par exemple, des infections, que ce soit respiratoires, diarrhéiques, etc. Donc les études sont formelles là-dessus. Voilà, pour vous permettre de voir aussi un peu, il y a des maladies qu'on appelle les maladies des mains sales. Voilà, donc si on a voulu utiliser ce terme, ça veut dire que les mains sont responsables de beaucoup de maladies. D'accord. Aujourd'hui, avec Corona, malgré les différentes mesures barrières, vous constatez avec moi que les hommes, les êtres humains continuent par se donner la main. Quel commentaire faites-vous? En fait, le commentaire que j'ai à faire, c'est que ce geste, il est symbolique et il a commencé bien avant nous. Pour beaucoup de gens, c'est impossible de ne pas serrer la main. D'accord, il faut nécessairement se serrer les mains. Et pour ça, je ne peux pas condamner les gens, sauf que ce qu'on peut faire, c'est de les rappeler de temps en temps, voilà, après avoir fait ce geste, avant de mener des activités qui peuvent être à risque pour la santé, il faut toujours prendre le soin de nettoyer les mains. Mais nous ne pouvons pas du coup dire évitez de vous serrer les mains, ça serait un peu difficile. D'accord. Est-ce qu'il y a une manière de se laver les mains? Absolument. Absolument. Pour se laver les mains, j'aurais bien aimé peut-être avoir un robinet pour faire le geste, mais pour se laver les mains, surtout à l'eau et au savon, la première des choses à faire, c'est d'abord de se mouiller les mains. D'accord? Après, on les savonne. On essaie de frotter l'intérieur. On prend soin de frotter également toutes les surfaces, c'est-à-dire le dessus, des deux mains. Voilà, mais et puis voilà les intervalles, parce que beaucoup d'études ont montré que voilà, ces intervalles des doigts portent beaucoup de bactéries, etc. Et ensuite les ongles, vous voyez ici, etc. Et après ça, on rince la main, les mains, pardon. Lorsqu'on les rince, on doit prendre le soin de les sécher. Si on a à côté une serviette propre, tant mieux. Dans le cas échéant, on les sèche à l'air libre. Donc ce sont ces étapes-là qui peuvent, n'est-ce pas, vous permettre d'avoir, après le geste de lavage de main, d'avoir les mains au moins voilà, libres de tous ces agents qui peuvent être à l'origine des infections. C'est pas très difficile pour les populations en général, parce que se laver les mains, là, c'est vite fait et l'on passe. Ne faudrait-il pas qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation tout autour? Nécessairement, oui. C'est-à-dire les sensibilisations, là, on ne peut pas s'en passer. Peut-être que je vais vous raconter une petite histoire. Récemment, quand j'étais parti dans un restaurant, je mangeais et j'ai vu quelqu'un, voilà, à côté. Il avait aussi son robinet, moi j'avais le mien. J'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça. Vous avez pris tout le temps qu'il faut. Voilà, donc il a dit, mais moi-même, on m'a appris à faire ça. Et il a dit, ah, c'est bien, ça, voilà. Donc ça veut dire que les gens connaissent ça, mais de temps en temps, il faudrait que ça leur vienne à l'esprit. Il faut toujours rappeler. Rappeler, justement. Donc la sensibilisation est essentielle. Il y a également des gens qui finissent de manger
avant de se laver également les mains. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ben, je pense... Ce sont des habitudes qui sont aussi restées. Oui, ce sont des habitudes qui sont restées, mais ce ne sont pas des bonnes habitudes. Voilà, il faut le savoir, ce n'est pas une bonne habitude, parce que je me dis, la conscience voudrait qu'on se lave les mains avant de manger, parce qu'on ne peut pas manger avec les mains sales. Autrement dit, on accepte volontairement d'ingérer dans notre organisme des éléments qui ne sont pas vraiment bien pour la santé. Donc le minimum, c'est de se laver les mains proprement avant de manger. Et pendant combien de temps peut-on se laver les mains? Généralement, on dit... À tout moment, peut-on le faire? Ou bien après avoir travaillé, en combien de temps peut-on se laver les mains? D'accord, donc si je comprends bien, vous voulez parler des moments critiques où il faut nécessairement se laver les mains. Voilà, ces moments sont nombreux, hein, je vais peut-être citer quelques-uns. Quand je prends par exemple dans nos ménages, lorsque vous devez faire la cuisine, avant de faire la cuisine, avant de commencer, vous devez vous laver les mains. Pendant la cuisine, quand vous préparez la nourriture, de temps en temps, vous devez vous laver les mains par rapport à ce que vous touchez. Et après la cuisine, vous vous lavez les mains. Une femme qui doit allaiter, par exemple, son enfant, ou bien lui donner de la nourriture, doit nécessairement se laver les mains avant ce geste-là. Lorsque vous partez aux toilettes, ça va de soi. Quand vous, par exemple, prenez soin de quelqu'un qui s'est blessé, tout sera, vous devez absolument vous laver les mains. Et si votre bébé a fait le besoin et que vous voulez changer les couches et tout sera, vous devez forcément laver les mains avant et après tout cela. Donc il y a autant de gestes. Si vous voulez également prendre des médicaments, par exemple, si vous êtes malade, et ça souvent les gens oublient, si vous êtes malade et que vous devez prendre des médicaments vous-même, vous êtes obligé de vous laver les mains avant de prendre ces médicaments. Donc il y a en tout cas assez de moments critiques comme ça. Quelle autre maladie peut être liée au lavage des mains? Mais on vit un contexte sanitaire assez spécifique. Effectivement. Vous voyez, donc les germes que les mains peuvent porter peuvent être à l'origine des infections respiratoires, des infections diarrhéiques et tout cela. D'accord. Donc c'est tout ce qu'il y a comme maladie liée aux bactéries, d'accord, peut-être, n'est-ce pas, causée par les mains. Si ces mains jouent le rôle, par exemple, de vecteur, si vous ne les nettoyez pas correctement et que ces bactéries, il y a même des études qui montrent qu'on peut, n'est-ce pas, les porter pendant plus de 2 heures. Donc, sur la main. Voilà, sur la main. Il faut nécessairement nettoyer les mains pour éviter de contracter certaines maladies. Le savon est-il un désinfectant efficace pour se laver les mains? C'est nécessaire. C'est nécessaire de se laver les mains parce que là, je vais peut-être faire une petite situation. Ce qui est important et surtout l'idéal, c'est de se laver les mains avec du savon. Ça, c'est l'idéal. Par contre, si vous n'avez pas le choix, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas du savon et que vous êtes obligé de vous laver les mains uniquement avec de l'eau simple, on conseille de laver les mains, n'est-ce pas, sous le robinet, il faut assez frotter. D'accord? Voilà, c'est vrai que ce n'est pas efficace comme lorsqu'on se lave les mains avec du savon, mais voilà, ça peut également un peu limiter les dégâts. Maintenant, pour le savon, il ne faut pas nécessairement chercher des savons complexes, non. Les savons ordinaires qu'on a peuvent déjà faire l'affaire. Aider. Voilà. D'accord. Généralement, dans les cérémonies, on trempe la main dans une même tasse, plusieurs personnes à la fois. Quel commentaire vous pouvez faire avec le contexte actuel également du coronavirus? Ça, c'est un comportement à bannir. Voilà, c'est très important, c'est un comportement à bannir. Je suis de cette société, je vis ça régulièrement. Tout ce que je peux faire comme commentaire, c'est de dire que c'est un comportement qui n'est pas bien. C'est pas bien pour la santé de tout le monde. D'accord? Donc il faut nécessairement se laver les mains comme on le fait maintenant. On peut l'observer dans certaines cérémonies avec le bouillard. Bon, vous vous lavez les mains et puis voilà, l'autre aussi se lave les mains. Mais on ne trempe pas tous, en tout cas, tout de l'or dans le même récipient. Voilà. C'est pas beau à voir, même si on ne prend pas l'aspect, voilà. C'est pas très beau à voir. Le plus souvent, les gens sont pressés. Donc c'est juste peut-être nettoyer juste là et puis bon, on est parti. Or, il faut prendre normalement le temps pour se laver, peu importe la situation. Et le plus souvent également, quand quelqu'un rentre
du boulot à la maison, faut-il également pendant ce temps se laver les mains avant d'avoir accès à sa famille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, après chaque utilisation, chaque geste, on doit pouvoir se laver les mains. C'est vraiment nécessaire. Vous voyez, quand vous fréquentez les lieux publics, voilà, on peut peut-être toucher les poings des portes, on peut peut-être voilà, saluer les gens, on peut peut-être manipuler son téléphone après avoir salué les gens, tout cela. Donc il y a un ensemble de gestes qui peuvent être des gestes dangereux pour la santé. Donc c'est tout à fait normal, lorsqu'on rentre, il faut nécessairement se laver les mains. C'est extrêmement important. Parce qu'on a voilà, fréquenté des lieux publics, tout cela. Donc il faut évacuer tout ça. Voilà. Mais je ne dis pas qu'à la maison, à chaque geste, quand vous entrez dans votre chambre, vous ressortez, bon, ça devient irréaliste en fait. Mais il y a des moments assez critiques où il faut nécessairement se laver les mains. Voilà. Surtout quand vous venez de dehors, c'est extrêmement important. Ça évite de transporter également les maladies à domicile. Voilà. D'accord. Docteur Mayoré, il y a également des gens qui se coupent peut-être rarement, qui se coupent rarement les ongles. Est-ce que les ongles ne sont pas également des nids de microbes pour la santé? Bien sûr, les ongles font partie de ce qu'on appelle les mains. Voilà, donc déjà, lorsque vous avez des ongles sales, vous pouvez simplement remarquer le dépôt qu'il y a. C'est bien noir, tout cela. Et puisqu'on trempe souvent les mains, c'est assez humide, donc c'est tout à fait naturel que ça porte des germes. Il faut nécessairement, au fur et à mesure, les nettoyer. Surtout lorsque vous êtes dans des activités comme voilà, la restauration et tout cela, c'est extrêmement important. La santé, voilà. Je ne dis pas que c'est seulement nécessaire pour ceux-là, mais si vous pouvez, de temps en temps, faites-vous tailler les ongles, voilà, et c'est important pour vous. On peut les porter, mais que ces ongles soient propres. Propres, absolument, absolument. Voilà, j'ai oublié ce détail. Pour les femmes, il faut toujours les porter, mais il faut prendre le soin de les nettoyer régulièrement. Ça fait partie de la beauté de la femme. Effectivement, il faut les nettoyer régulièrement. D'accord. Voilà. J'espère que le message est entendu. Docteur, quel serait votre dernier mot? En fait, le dernier mot va s'adresser de façon générale à ceux qui sont, n'est-ce pas, en charge de la santé publique et également à la population. C'est-à-dire qu'il faut toujours accentuer la sensibilisation. D'accord? Parce que c'est un geste qui vit avec nous tous les jours. Tous les jours, on pose ce geste-là. Donc, on ne peut jamais se lasser de cette sensibilisation. Il faut toujours continuer à sensibiliser. Parce que, comme vous connaissez, l'homme, il faut nécessairement être derrière pour rappeler. Et à la maison également, pour celui qui connaît l'importance, il faut toujours enseigner aux enfants. Voilà, les enfants, ils peuvent jouer, tout cela, mais à chaque fois, avant de revenir manger ou bien aller boire de l'eau, tout cela, il faut leur dire non, tu as joué par terre, donc il te faut te laver les mains avec du savon. C'est important pour ta santé et c'est également important pour la santé de la famille, tout cela. Donc il faut à la fois demander aux autorités publiques de faire ce travail et nous-mêmes, dans nos ménages, chacun peut continuer à faire ce travail pour nous permettre, n'est-ce pas, de préserver notre santé personnelle, la santé de notre communauté. C'est extrêmement important. D'accord. Chers téléspectateurs, en se protégeant, nous protégeons également les autres et tout notre environnement. C'est fini pour la tranche du jour. Je rappelle que nous avons reçu Dr Mayoré, avec qui nous nous sommes entretenus sur la journée mondiale des lavages des mains. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.